Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Engie. Ils vont répondre à vos questions que vous nous avez envoyées sur Insta, mais surtout, ils sont venus vous présenter leur offre d'emploi. Anne-Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Tu es Head of Talent Acquisition Strategy. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Super. Bon. Mieux, ce serait indécent. Et tu n'es pas venue toute seule, puisqu'avec toi, il y a Clément, Digital Experience Designer. Bonjour Clément. Hello, ça va très bien aussi. Bon. Ravi d'être là. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous deux. On va parler de votre campagne de recrutement puisque vous recherchez des alternants. Oui. Mais d'abord, on va passer au pitch me that. Alors, Anne-Emmanuelle, Engie, c'est quoi? Engie, c'est ce qu'on appelle une utilities, c'est-à-dire que c'est un groupe qui produit, qui distribue de l'énergie et qui est très très investi également dans tout ce qu'on appelle les services à l'énergie, autrement dit l'efficacité énergétique. C'est un groupe en pleine transformation qui vit et qui incarne la révolution énergétique. Voilà, donc nous sommes vraiment dans ces métiers, mais pas exclusivement, c'est-à-dire que c'est un groupe aussi qui propose des solutions digitales, donc c'est quelque chose de passionnant. Et aujourd'hui, vous recherchez des alternants pour qu'ils puissent vous accompagner dans cette révolution énergétique, oui, mais aussi pour créer avec eux les métiers de demain. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, tu pourras t'exprimer en 30 secondes, et surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent le groupe Engie. Alors, on passe à la suite. Alors justement, Anne-Emmanuelle, quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que tu es plutôt sur des profils ou des diplômes? Les deux, en fait. Ouais. Principalement aujourd'hui, alors effectivement, notre cœur de cible, ce sont plutôt les techniciens, mais pour nous accompagner et réaliser les exploits de demain et nous aider à transformer le monde, à le révolutionner, on est très très orienté zéro carbone. Hein. Notre objectif, c'est d'apporter l'énergie de façon la plus éthique possible et la plus verte possible, à tous et au meilleur prix. Et donc pour ça, on a besoin d'ingénieurs, évidemment, d'ingénieurs ingénieux. Donc ça répond à ta question, c'est-à-dire qu'on nous ne sommes vraiment pas que sur les hard skills, mais vraiment sur les soft skills. On cherche des personnes engagées et qui veulent contribuer à nos côtés à sauver le monde. Donc nous recherchons principalement des ingénieurs, mais également des profils business school. Okay. Nous gérons de plus en plus de contrats complexes. Je pense que Clément pourra apporter un éclairage sur le sujet. Beaucoup de fonctions support également. Bien sûr, achat, marketing, com, RH, donc absolument tout. Et autant secteur. En école qu'en université? Oui. Nous souhaitons diversifier en fait les profils et les personnes qui nous rejoignent parce que nous sommes sincèrement convaincus que de la diversité naît la richesse. Donc oui, ce n'est pas parce qu'on sort d'université que nous ne sommes pas intéressés, bien au contraire. Et à partir de quel bac? Bac plus 5 ou avant? Alors, nous recherchons des CAP, des BEP, des bacs pro, des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5, voire au-delà également, puisque nous avons un centre de recherche qui a environ 20 postes à pourvoir, donc des doctorants également. Clément, tu peux nous parler du processus d'embauche? Comment ça se passe, les entretiens? Déjà, ça se passe bien. Non, on sent rapidement qu'on arrive dans un univers assez vaste avec, comme le disait Anne-Emmanuelle, des métiers très riches. On voit tout de suite aussi qu'il y a de nombreuses opportunités qui s'ouvrent devant nous. Donc on se sent tout de suite en confiance et on a envie finalement, quand on est dans une position d'alternant, parce qu'on vient apprendre des choses, on a envie de prendre l'aventure avec Engie parce qu'on sait que ça ne va pas être seulement un one-shot, mais qu'il y aura des étapes après, une possibilité de changer de métier, d'évoluer, de découvrir différentes choses, différents pays, différentes personnes. Donc en tant qu'alternant, c'est vraiment très intéressant de rejoindre un groupe comme Engie parce que on arrive vraiment dans un univers aux multiples possibilités. Et donc ouais, les entretiens se passent très bien. Moi, j'étais tombé sur une personne très bienveillante et extrêmement agréable. Et voilà, on s'intéresse effectivement, comme le disait Emmanuel, évidemment aux hard skills comme dans tout entretien. Donc voilà, les compétences premières, mais aussi beaucoup aux soft skills, savoir si on a de l'ouverture, si on est créatif, si on a envie de découvrir des choses, parce que ça va aussi avec donc, le purpose de l'entreprise qui est de s'ouvrir au monde et d'aller au-delà des principes établis, quoi. Donc tout de suite, dès les entretiens d'alternance, on cherche des personnes qui sont ouvertes et qui ont envie d'aller chercher quelque chose de... Et est-ce qu'il y a des prérequis, des choses indispensables pour intégrer le groupe? Je dirais qu'aujourd'hui, en dehors de l'anglais, sur une cible bac plus 4, bac plus 5, le prérequis, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est l'appétence, c'est réellement la volonté de s'engager et de s'engager pour la planète.
Objectivement, ce qui fait la différence chez un jeune de 20 ans, ce sont plutôt ces soft skills. Ce que je regarde personnellement en premier sur un CV, c'est la rubrique divers. Ok. Qui est essentielle pour toi? Oui, fondamentale. Quels sont les centres d'intérêt, parce que quand une personne est par exemple très sportive, eh bien ça en dit long sur elle. Quand elle s'intéresse, elle œuvre dans différentes associations, etc., ça en dit long pour elle également. Donc je suis très sensible à ça. C'est quelque chose qui va vraiment compter par la suite en plus. Plus qu'à l'école en fait. Et le nombre de recrutements pour cette année pour les alternants? Alors on a des ambitions extrêmement élevées. Nous souhaitons doubler le nombre d'alternants que nous avons. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 5% de l'effectif en France. Nous souhaitons doubler en 3 ans, c'est-à-dire passer à 10%. Dit autrement, en chiffres, ça veut dire 8000 alternants, périmètre France. Donc on ne recrute pas 8000 tous les ans parce que les alternants, ça peut durer, les périodes d'alternance en fonction des diplômes, ça peut s'étendre sur 2-3 ans. Nous avons des personnes qui font l'intégralité de leur cursus école à nos côtés. Et donc, on en recrute à peu près aujourd'hui 2000-2500 par an et cela va aller croissant. Et la fourchette salariale d'un alternant? C'est très variable. C'est très variable parce que le groupe en fait est constitué d'une mosaïque d'entreprises. Chacune a différentes conventions collectives, à minima le taux légal, et ça c'est vraiment le minima, c'est-à-dire que chacune propose un package beaucoup plus large avec différents avantages associés qui peuvent aller du 13e mois, ça peut être de l'aide au logement. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. Ça dépend des secteurs et des métiers. Exactement, ça dépend vraiment de l'entité que vous allez rejoindre. Et pour la moyenne d'âge, tu peux peut-être nous dire un mot là-dessus, la moyenne d'âge au sein du groupe? La moyenne d'âge, j'aurais tendance à le dire qu'elle descend, parce qu'on avait historiquement beaucoup de profils ingénieurs très expérimentés, et comme disait Emmanuel, on recherche maintenant aussi des business schools et des gens de plus en plus jeunes, parce qu'ils ont cette envie, ils ont cette appétence, quand on leur parle de contribuer à un monde plus harmonieux. Ça, chez les jeunes générations, c'est très parlant. Donc finalement, on n'a pas peur de recruter des profils super jeunes. Donc moi, je vais travailler avec des personnes qui ont 20 ans, comme près de la retraite, quoi. Donc ça serait difficile parce que le groupe est immense, mais je dirais que on est sur une moyenne assez classique, mais qui tend à se rajeunir un peu parce qu'on attire, et on sent qu'on attire de plus en plus les jeunes générations parce qu'on leur propose une entreprise qui a du sens. Et est-ce qu'ils ont droit à des formations, les alternants? Oui, bien sûr. Quoi que, par exemple, comme formation? Alors, toutes les formations, si on est sur une population technique, toutes les habilitations techniques, on leur donne également des formations plus comportementales, de posture managériale, etc. Quand ils ont besoin également, on est capable de les accompagner sur des petites choses précises comme des langues, mais bien sûr. Et puis, on les associe le plus possible à toutes nos actions. Donc nous souhaitons aussi ouvrir nos collaborateurs, donc on demande à nos collaborateurs de participer de plus en plus à des séminaires, de s'ouvrir au monde. On a compris que pour atteindre les objectifs assez ambitieux qui nous sont fixés, on ne le ferait pas seul, et donc on s'ouvre davantage au monde externe. Il y a notamment une initiative que je trouve assez remarquable, et j'en parle d'autant mieux que ce n'est pas moi qui l'amène. On travaille beaucoup sous forme de lab, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur des thématiques et on fait venir des experts de la thématique externe. On fait venir également des étudiants pour nous accompagner. On a un partenariat que je trouve assez génial avec la CNJE, notamment, Confédération nationale des juniors entreprises, et on essaie de les associer au maximum à toutes nos actions. En interne, on a également une communauté, les YPN, pour Young Professional Network. Ça fonctionne un petit peu comme le conseil municipal des jeunes. Pour être éligible, il faut juste avoir moins de 35 ans, quelle que soit la profession, le statut, alternant, pas alternant, stagiaire. Chacun peut contribuer du moment qu'il a moins de 35 ans. On les dote d'un budget. C'est une réelle contribution en plus. Dans ce fameux lab dont parlait Anne-Emmanuel, on va réfléchir autour d'un sujet donné. Par exemple, récemment, ça a été la Silver Economy. Et des propositions vont émerger d'une journée, par exemple. Et ce sont des propositions qui vont être poussées directement au COMEX de l'entreprise, quoi. Donc en tant qu'alternant, on peut avoir une oreille d'Isabelle Cocher, la patronne du groupe NJ, quoi. Donc ça, c'est assez valorisant aussi parce qu'ils prennent vraiment part potentiellement au processus de décision, aux orientations stratégiques du groupe. Quand elle a pris les rênes de l'entreprise, elle s'est adressée au YPN, elle leur a dit je dois changer quoi dans mon mode, dans mes rythmes et rythmes. Que me conseillez-vous? Justement, par exemple. Ça tombe bien parce qu'ils vous ont envoyé des questions, alors vous allez pouvoir leur répondre et voir ce qu'ils peuvent faire et s'adapter pour intégrer NJ. On y va.
Alors, vous avez Manon qui vous demande, avez-vous des opportunités pour travailler à l'étranger? Oui, pas énormément encore, et c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite absolument développer. Pourquoi? Parce que dans le changement stratégique qui est le nôtre, on a compris que pour développer le business, il fallait réellement se rapprocher des territoires. Et donc on essaie par exemple de réduire au maximum notre volant d'expatriés pour pouvoir intégrer davantage des personnes en local. Donc on les fait venir aussi, on a de l'impatriation, et du coup on préfère miser sur la jeune génération. Et notamment ce que l'on pousse, et c'est une politique vraiment que l'on met en œuvre depuis cette année, nous avons énormément de VIE, eh bien nous souhaitons proposer des VIE à nos alternants. Nous avons également quelques stages à l'étranger à proposer, c'est une réalité, mais pas assez à mon goût. Donc c'est vraiment un des axes de développement très forts et un des engagements qu'on souhaite prendre cette année. Parce que aller passer 6 mois, enfin par exemple le VIE c'est une durée de 6 à 24 mois, bien aller passer 6 à 24 mois au Brésil, revenir avec la culture brésilienne, etc., c'est une richesse formidable. Donc on essaie de développer au maximum ce genre de parcours. Clara qui vous demande, avez-vous des contrats de professionnalisation? Bien sûr. On a un mix équilibré entre contrat pro et contrat d'alternance, oui. C'est important parce que le contrat pro notamment permet d'accueillir des gens qui ont jusqu'à 29 ans. Et c'est en ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'alternance, bien sûr, ça peut concerner un jeune de 16 ans, mais ça peut aussi concerner un jeune de 29 ans qui pourrait être, pourquoi pas, en reconversion. Okay. Ornella qui vous demande, quel est le parcours d'intégration à Engie? Peut-être Clément, tu peux nous raconter ton intégration? Alors, le parcours d'intégration, il se passe également bien de manière générale, mais c'est pareil, il n'est pas unique. En revanche, on va toujours aller croiser des personnes bienveillantes et les principes restent globalement à chaque fois les mêmes. C'est de découvrir l'environnement qui nous entoure, mais pas uniquement le premier cercle, ça va être aussi le second cercle. On parlait de partir à l'étranger avant, mais on va travailler au quotidien la plupart du temps dans un environnement international, donc on va traiter avec différents pays, donc on va découvrir tout ça, découvrir nos différents interlocuteurs, les différents avantages aussi que peut nous apporter le groupe, les infrastructures. Ouais, mais toi, comment ça s'est passé ton premier jour avec moi? Tu te souviens ou pas? Je me souviens que ça s'est bien passé. Comment exactement, non. Mais voilà, tu te souviens pas? Eh ben moi je peux te dire, tu Ah avais bah, un si petit tu t'en kit, souviens. on t'a fait une petite Oui, trousse, c'est vrai, tu te voilà. souviens pas? Ah bah ça l'a pas marqué. Hein. C'est dingue. Alors que toi, ça te donne plutôt la banane. Hein, Ouais, mais alors lui, non. On t'avait fait une petite trousse, la tournée des popotes, et directement, on t'avait dit, allez hop, premier rendez-vous. On peut pas y C'est aller, vrai. fais-le à notre place, tu te souviens pas? Baptême du feu. C'était magique. Bon, bah voilà, si tu t'en souviens pas, je viens moi, de je te m'en faire un souviens petit bien. rappel. Ça passe tellement vite. Christian qui vous demande... Oh, ça va, on n'est pas encore des dinosaures. Alors, Christian qui vous demande, qu'entendez-vous par métier d'avenir et pouvez-vous nous donner quelques exemples? Oui, tous les métiers qui sont très liés au digital. Un métier d'avenir, par exemple, c'est que les métiers, là je vais parler d'un métier technique, mais les mécaniciens aujourd'hui se transforment beaucoup plus en électromécaniciens. Les technologies évoluent énormément et donc il va falloir, on accompagne cette transition-là. Les nouveaux métiers, tout ce qui est marketing digital. Ça peut être dans le digital aussi, ça va être des data scientists, parce que pour déployer ces nouvelles solutions d'énergie, parce que ça amène forcément beaucoup de technologies, donc il faut des personnes à même de gérer toute cette data, parce que la data dans le monde de l'énergie c'est extrêmement important, donc on recherche effectivement pas mal de data scientists, mais globalement tous les métiers du digital, on a un studio digital dédié en fait, mais sur du software, sur du développement de software, développement de solutions, comme une espèce de boîte de consulting interne qui va aller prester pour l'ensemble du groupe et développer des solutions in-house à travers le monde. Quoi. Ça peut être aussi tous les métiers liés aux énergies vertes. On est aujourd'hui vraiment dans recherche de nouvelles technologies. On a un gros projet en ce moment qui travaille par exemple. On peut également, grâce aux marées, au mouvement de la mer, produire de l'énergie. Donc on est en train d'étudier des systèmes de barrage en mer. Ouais, donc tous ces métiers, et là on est sur de la conception, sur de la réalisation, etc., de technologies totalement innovantes. Donc ça peut être ça les nouveaux métiers dont on parle. Demain. Nous avons plus de 700 métiers dans l'entreprise. Donc, oui, donc il y en a beaucoup encore à répondre. Ouais, largement. Didier qui vous demande, quelle est votre position dans la course à l'évolution IT des sociétés d'énergie? Je crois qu'on vient de répondre à la question en fait. On essaie effectivement d'être en pole position parce que ça implique, toute cette énergie qu'on produit, on la mesure toujours en temps réel. On a des applications qui s'appelle Darwin par exemple, qui mesure en temps réel toute l'énergie qu'on
qu'on distribue pour pouvoir aller la porter jusqu'au territoire, jusqu'au local. Donc effectivement, au niveau IT, on investit énormément sur des solutions. On est accompagné aussi par des grands groupes technologiques sur le sujet pour être vraiment toujours à la pointe et avoir aussi des solutions différenciantes auprès de nos clients. Et enfin, Maëlie qui vous demande en quoi Engie se différencie des autres groupes énergétiques pour un alternant? Parce qu'aujourd'hui, on lui fait la promesse, au-delà de vouloir recruter 10% d'alternants, on souhaite réellement avoir un taux de transfo de 50%, c'est-à-dire les recruter à l'issue de leur période de professionnalisation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais le deuxième argument, c'est celui que l'on a déjà présenté, à savoir proposer à ceux qui le souhaitent un parcours à l'international. Et je dirais que notre positionnement... L'aventure humaine aussi. Ouais, parce qu'en fait, on ne cherche pas seulement quelqu'un pour le métier, mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, rejoindre ce challenge qui est contribuer à un monde plus harmonieux. Et ça passe pas uniquement par le métier en tant que tel, ça passe par des initiatives, ça passe par des ateliers, des workshops, des hackathons. Voilà, on peut vraiment sortir de son terrain, son précaré, pour vraiment aller découvrir d'autres choses, participer à d'autres choses. Donc on rejoint vraiment une aventure collective, une grande communauté composée de différents profils quand on rejoint Engie. Ok. Alors maintenant, on va voir les règles d'entreprise. Vous allez nous en dire un peu plus sur ce qu'on peut faire et pas faire. On passe au do and don't. Alors je vous pose la question, vous me dites do ou vous me dites don't. Une petite gorge, on y va. C'est les amours. Ouais. Exactement. On va s'engueuler. Hein. Tutoyer en entretien. Do. Et en entreprise? Do. Enfin, je dirais adapte-toi à ton interlocuteur. Ok. Voilà. Okay. Principe de base. Principe de base. Porter une tenue décontractée. En entretien? En entretien? Do. Don't. Do ou don't? Don't. Tout dépend de la définition. Alors, qu'est-ce que tu définis comme étant une tenue décontractée? On peut venir en basket à un entretien tout en étant bien habillé. Basket, chaussettes? Ouais, alors propre les baskets. Claquettes, chaussettes? Claquettes, non. Enfin, de toute façon, c'est faute de goût. Moi, ça pourrait me faire marrer. Ouais, c'est vrai. Ça serait pas rédhibitoire. Claquettes, chaussettes. Donc pour toi, jean, basket, c'est ok. Pour toi, c'est... En entretien? Les deux, en fait, ça veut rien dire. Tout dépend de la personnalité et le personnage qu'il y a derrière. Ok. Donc faites attention, quoi. C'est un petit peu sur la ligne, quoi. Bon. Venir avec son CV dans l'entretien? Don't. Ah, t'as dire do, hein? Ok. Moi, je dis do. Est-ce que tu lis les lettres de motivation? Non. Bon. Tout connaître d'Engie pour l'entretien? Don't. Un minimum. Un minimum, qu'est-ce que tu conseillerais de connaître à minima? On ne demande pas de connaître le groupe en détail, mais c'est important de savoir là où on s'embarque parce que justement, on veut des gens qui souhaitent s'engager vraiment avec nous dans le groupe. Donc ne serait-ce que les valeurs du groupe et de voir quelle est la direction, quelle est la stratégie, pas la stratégie dans les détails financiers, etc., ou même opérationnels, mais vraiment de savoir dans quelle aventure on s'embarque et vers quoi ce groupe Engie veut aller. Ça, c'est important. Oui, il faut se préparer un minimum et c'est impossible de comprendre connaître. Où on met les pieds. Exactement. Où on met les pieds. Comprendre l'exhaustivité du groupe, je pense que même la plupart de nos salariés n'y arrivent pas. Non, parce que là, perpétuelle mouvance en plus. Donc, okay. Mais être préparé quand même, un peu. Tout à fait. Demander un entretien vidéo? Do. Travailler son body language? Do. Il y a des choses à ne pas faire du tout en entretien qui peuvent vraiment les trahir? Ouais, regarder son smartphone. Alors franchement, moi, c'est rédhibitoire. Enfin, il y a déjà un truc qui s'est passé en entretien qui t'a choqué? Ou un souvenir, une anecdote marquante? Non. Plutôt sur un forum, mais ça c'était il y a quelques années, c'était d'arriver... alors bonjour, je voudrais savoir au niveau de qu'est-ce que vous me proposez, quoi. Bon, ça c'est assez rédhibitoire en fait. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous m'offrez? C'est bien, hein, dit comme ça. Évoquer ses ambitions dès le premier entretien. Do. Dire que l'on ne sait pas durant l'entretien. Do. Prendre des notes. Don't. Dire que l'on n'a pas apprécié sa dernière expérience pro. Do. Comment on fait pour transformer ses faiblesses en force, ou vous l'exprimez en tout cas, le mettre à leur avantage? Eh bien, on explicite. Ce n'est pas grave de se tromper. Justement, on milite pour le droit à l'erreur. L'important, c'est de ne pas reproduire l'erreur. C'est de la comprendre, c'est d'en tirer la substantifique moelle. Et donc, en règle générale, un échec, il est partagé. Okay. Et donc, si on l'analyse, si on le comprend, si on en apprend, c'est une force.
Et le reconnaître, pour moi, c'est une grosse qualité. Est-ce que tu appelles les anciens employeurs? Certaines, parfois, oui, ça m'arrive. Il faut demander l'avis des alternants ou c'est quelque chose que tu peux faire Alors, des contrôles de référence, cela m'arrive, oui. Ok. Objectivement, pas sur les postes d'alternants, non. C'est rare. Utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où? Qu'est-ce que vous entendez par réseaux sociaux? Les réseaux sociaux? Il faut qu'on définisse les réseaux sociaux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent postuler sur Instagram, sur Facebook? Il y aura tout le temps des redirections, ils seront toujours redirigés vers le bon endroit. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook. Et en général, ils atterrissent sur notre ATS. Ok. Exprimer son avis quand on est alternant. D'où? Et enfin, exprimer un désaccord à son manager. D'où? On fait comment? On lui dit, on lui parle. Directement ou on passe par... Ah non. Directement. Ok. Mais dire je suis pas d'accord, ça sert à rien. Je suis pas d'accord parce que, et être en capacité à le justifier, il faut avoir des arguments derrière. Mais oui. Mais ça montre une certaine franchise et une certaine aisance. Tout dépend après ce qui va être dit derrière. Il faut qu'il y ait du fond. Bon, alors maintenant, ça va être à votre tour. Ça va être votre carte blanche. Vous allez pouvoir me dire ce que vous avez envie de dire. On passe tout de suite. Ça va à la dernière rubrique. Alors, c'est votre moment. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur Engie pour clôturer? Moi, j'ai pas envie de parler d'Engie pour clôturer. J'ai plutôt envie de parler de l'alternance, qu'elle soit chez Engie ou pas chez Engie. Pour moi, c'est vraiment la voie de l'excellence. Et aujourd'hui, c'est vraiment la voie royale vers l'employabilité. C'est assez extraordinaire. Être en capacité à suivre ses études et à travailler en même temps, à s'investir dans l'entreprise, etc., c'est extrêmement valorisant. Je sais que c'est plus difficile qu'un parcours classique. Et pour moi, vraiment, l'alternance, c'est la voie de l'excellence. La plupart du temps, ça va faire gagner énormément de temps, en fait. Parce qu'on est dans un monde qui va vite, qui change perpétuellement. Et le fait de pouvoir enrichir son parcours académique des enrichissements professionnels dans le même temps, la plupart du temps, l'alternant va gagner beaucoup de temps par rapport à un profil qui serait allé dans un cursus, qu'on appelle ça, initial, jusqu'au bout du cycle. Ouais, on peut dire quand même, viens chez nous, on peut dire. Voilà, oui, viens chez nous. Et le troisième truc qu'on voudrait vous dire, c'est que la prochaine fois qu'on viendra, ce serait bien d'avoir une petite lampe quand même. Enfin bon, on pense à l'ampoule, on pense à l'ampoule. Voilà, si on la prochaine fois, attendez. On éclaire le. La prochaine fois, il y aura de la lumière. Non mais c'est une catastrophe. Enfin franchement, être reçu dans ces conditions. Vous auriez pu venir avec une ampoule. Mais si on l'avait su, il lui fallu. On reviendra. En tout cas, s'ils sont intéressés, mais avec tout ce que vous avez dit, ça m'étonne pas. Et vous pouvez postuler sur alternance.nj.fr. Merci à tous les deux pour ces bons conseils. Merci Louisa, merci à tous. Vous allez recevoir plein de candidatures. Alors je vous rappelle, vous pouvez postuler sur alternance.nj.fr ou sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Merci Louisa. À très bientôt. À bientôt. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.